Bonjour tout le monde. Première fois que je reçois un colis aussi petit pour un vélo électrique. Et vous vous en doutez certainement vu le format, bien que ce soit aussi dans le titre, il s'agit d'un vélo électrique pliant. Alors là, pour la première fois, on dirait qu'ils nous l'ont envoyé déjà plié dans le colis. C'est pas mal parce que ça fait quelque chose de vraisemblablement plus compact. Ça reste quand même bien lourd, hein, mais déjà on peut mettre les deux bras de chaque côté. Mais ça reste quand même bien lourd. Donc il s'agit du OneSport OT16 2. Je crois que c'est une deuxième version, une version améliorée de ce qu'ils avaient peut-être avant. S'il y en avait une version précédente, je ne la connaissais pas. De OneSport, j'ai déjà testé le One S3 qui m'a pas mal séduit parce qu'il était marrant et parce qu'il avait un look qui me plaisait beaucoup. Donc il y a des vidéos dédiées à celui-là. Et là, on va découvrir le OT16 qui me semble être un vélo en tout cas sympathique esthétiquement. Et concernant ses performances, on le verra dans la vidéo dédiée. Là, on va se concentrer sur le déballage et l'assemblage détaillé. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai tous mes ressentis sur route et sur piste. Alors voyons voir à quel point il est prémonté ou pas. Est-ce que ça s'ouvre bien déjà? Ça a l'air de venir bien. On va voir ce qu'on peut enlever de bas. Ah, la batterie, elle est directement ici. Et c'est peut-être pas plus mal si je peux la sortir pour que ça soit un peu moins lourd. Est-ce que je peux la... Je connais pas son système de verrouillage. Ah bah il faut la clé. Et la clé, elle est où? Bon bref, je vais le sortir en entier. Là, par contre, ouais, j'ai la selle que je peux sortir. Ouh, un joli tube de sel argenté. Et après, je crois que je dois tout sortir d'un bloc. Voilà. Dans la boîte, il reste plus rien de nécessaire. Et voilà ce qu'on a en sortie de carton. On le voit tout de suite que les pneus, ils ont un peu de gueule avec leur flanc brun. Ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'il est en 3 coloris. Et franchement, les 3 coloris sont sympas. Il y a rouge et noir, crème et blanc cassé et beige ou brun ou sable, je sais plus trop. Et noir et brun. Et j'aime bien, c'est sympa. Alors là, on peut déjà visualiser la position qu'il risque d'avoir replié, même si on n'a pas encore le guidon. Ça va certainement avoir le même format avec le guidon. Je ne sais pas encore s'il sera à l'intérieur ou à l'extérieur, mais ça donne une idée. Là, on a la boîte d'accessoires, on a plusieurs colliers et des mousses, pas énormément, donc ça devrait être assez vite à démonter. Si vous coupez tout, il y en a pour 2 minutes, et moi je vais tous les récupérer. Ça va mettre un peu plus de temps. Et voilà, ça m'a mis 8 minutes à enlever tous ces colliers tranquillement, plus toutes les mousses là. Donc c'est un démontage assez rapide. Là on a 2 boîtes encore, une j'imagine avec le chargeur, celle-ci, ouais ça c'est le chargeur. Là on a des catadioptres de roue, une demi-poignée à une poignée d'accélérateur, d'accord, donc de base elle n'est pas montée mais elle est fournie, intéressant. Une sonnette, un multi-outil, des pédales en métal, quelques colliers, ah tiens ça il m'en manquait, et une notice. Allez, aucune chance qu'il y ait du français. Non. Qu'en anglais. On a malgré tout un guide d'installation, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors avec des petits schémas sommaires, mais on l'a. On va faire ça ensemble de toute façon. Comme ça je vous dirai s'il y a des étapes un peu plus complexes, plus bizarres, moins claires, ou si tout se passe comme sur des roulettes. Après ça parlera de l'afficheur, éventuellement des réglages et probablement des codes erreurs. Oui, il y en a. Et des garanties. Tout est garanti un an. Ça me paraît vachement assemblé déjà. Il n'y a que peut-être le garde-boue arrière qui ne semble pas entièrement assemblé. La roue avant elle est déjà en place. Si vous entendez des gros craquements, c'est normal, ils sont en train de faire des pistes dans la forêt en face. Donc il y a beaucoup d'arbres qui sont en train de se faire défoncer. Et alors là, pour une fois, j'avais prévu une petite clé dynamométrique de la marque Vanpo. Vous avez déjà sûrement vu cette marque. Donc là j'ai une petite clé dynamométrique de 3 à 25 Nm. Je vais faire le montage de ce qu'il faut monter avec ça, parce que je le fais toujours avec l'outil fourni pour voir si on peut tout faire avec. Mais après pour le serrage final au couple, je vais utiliser pour une fois une clé dynamo, être le bon élève. Alors, en fait maintenant je l'utiliserai à chaque fois que je fais mes montages. On verra ça à la fin. C'est en plus s'il y a des serrages au couple à faire, parce que j'ai l'impression qu'il est vachement préassemblé. Premièrement, il est indiqué... Ah la selle est jolie. Là, la couleur m'a séduit, là, ce brun un peu caramel là. Il a l'air d'avoir des petits amortisseurs. Bon là c'est raide comme ça. Et là aussi la petite poignée qui bascule pour extraire la batterie. Bon, on verra ça tout à l'heure. Donc ils disent de refermer le vélo. Alors, je vais le prendre comme ça. Je crois que c'est la première
fois que je sors un vélo qui a déjà la roue avant en place. Alors, on a un système comme ça un peu à l'ancienne. Déjà lui il est en acier. Hein. Ouais, il est en acier. Il n'est pas très cher, il est à moins de 800 €. Si le rabattage vous paraît quand même bien ferme, bah, ne le touchez pas en fait. Là je l'ai raffermi un petit peu par rapport à ce que c'était. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et pour pouvoir l'ouvrir, parce que là ça s'ouvre pas, il faut sortir ça et lever pour pouvoir basculer. Je l'ai senti, en fait j'ai mis mon doigt en dessous là et on sent l'axe là qui descend, et il y a un trou en dessous là et il passe dedans. Donc ça fait un verrouillage, ça fait une sécurité que même si ça s'est ouvert, ça peut pas sortir d'un coup. Il faut tirer ça, lever ça et là après on peut l'ouvrir. Voilà. Donc on fait ça. En principe on retouche pas cet écrou et on rabat. Il est en place, il a une bonne petite poignée bien placée. Prochaine étape, c'est de basculer un peu ça, ouvrir le verrouillage du guidon, ramener le tube par ici. Il va rentrer comme ceci, donc on le remet par en bas là, on le rentre. Je vais le mettre comme ça déjà, et là pareil je verrouille. Le serrage m'a l'air déjà correct, et ensuite on redresse. Et là ça a l'air d'être le même système, ça se verrouille comme ça. Donc pour le déverrouiller, il faut décaler, voilà, là il faut décaler pareil. Voilà, c'est un peu plus rudimentaire comme système, ça se voit qu'on est sur de l'acier, c'est à l'ancienne. On verra si c'est pas trop bruyant à l'usage, s'il n'y a pas des grincements et tout, mais vous avez compris le système. Pour la mise en place, on a cette courbe qui fait que le loquet il va se pousser en descendant le truc comme ça. Et on le rabat. Oula, là par contre il est vachement... Il faut mettre comme ça, ça se verrouille. Sauf qu'il faut la remonter d'abord, mettre dessus, la retourner et verrouiller vers le bas et pas vers le haut. Ok, du coup c'est pas forcément intuitif et dans le mode d'emploi c'est pas forcément hyper clair. Voilà. On refait, on va y arriver. Tac. Et là. Donc là pareil c'est pas mal parce que ça, il y a un petit jeu, ça va bouger, mais on n'a pas le guidon qui va se replier tout seul. Et là je le rabats comme ça. Bon, là on est bon. Très bien. Finalement c'est simple et au moins si je fais la bêtise, ça vous évitera de la faire. Maintenant les pédales. Alors là vous voyez qu'on a l'autocollant R pour droite et L pour gauche, enfin left en anglais, right pour droite, et on a l'équivalent sur le pédalier avec le sens de rotation. Si ça veut bien prendre, une fois que ça prend. Donc des pédales en métal assez sommaires, assez costaudes visiblement, et pour lesquelles il faut sortir la pseudo clé de 15 pour pouvoir faire un serrage final. N'hésitez pas à sortir des outils plus adaptés. Mais bon, ça peut toujours dépanner. Surtout lors d'une sortie, c'est bien d'avoir ça plutôt que d'être comme un con. Le problème c'est que ça rip. C'est vraiment pas fait pour mettre de la force dessus, quoi. Et pareil de l'autre côté. Et on n'a plus que la selle à mettre. On a une graduation de niveau minimum à ne pas dépasser en extraction. Donc elle peut aller... ça se raye déjà un peu. Ah c'est dommage, là il n'y a pas un guide en... Ah c'est direct sur l'acier quoi, il n'y a pas un tube en plastique pour le protéger un peu. Je préfère quand il y a ça, mais bon. Voilà, on va essayer d'y aller sans trop rayer. Derrière il y a une graduation qu'on peut apercevoir quand même malgré la batterie. Donc admettons si je me mets à 8, je l'aligne. Voilà, le voici au complet. Montage finalement très rapide. Comme ça il a un bon look, hein. Enfin moi j'aime bien. Là on va mettre le garde-boue qui viendra sur ces vis. Donc il faut les retirer. Ne perdez pas la rondelle. Pour redresser les pattes, il faut tirer un peu sur le garde-boue. Là il y a un peu de tension qui le plaque vers la roue, donc il faut le tirer un peu en arrière, mettre la vis.
Ah, il y a aussi un peu de tension latérale d'ailleurs. Est-ce que lui, il faut que je le passe derrière peut-être? Ouais, ouais c'est mieux. Passer le câble, enfin, ouais, à l'extérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors là, il n'est pas du tout aligné, donc je vais essayer de le remettre un peu en forme. Il est en métal, c'est bien. En plastique, on risque plus de casser qu'autre chose. Ça peut être nécessaire aussi de défaire cette patte là, hein, s'il y a besoin de... D'ailleurs, je vais la desserrer un peu pour aligner, parce que j'ai l'impression que c'est elle qui gêne. Bon, ça c'est peut-être un cas particulier, mais là, il n'est pas parfaitement centré le garde-boue. Au pire, il y a aussi deux petites vis là derrière qu'on peut peut-être défaire pour faire coulisser un peu l'arceau. Normalement, lui est centré. C'est plus les tiges qui ont pris une forme. Vous voyez là, il n'est pas. Bon, ça sera peut-être pas le cas à chaque fois, mais je le montre tout comme d'hab et ça devrait pouvoir s'ajuster. Mais c'est peut-être aussi. Des fois, il faut redémonter les pattes et essayer de les remettre un peu en forme. Et bon, voilà. On est sur de l'entrée de gamme. Alors regardons-le un peu de plus près. Bon, j'ai réussi à peu près à l'aligner là. En fait, en m'appuyant avec mon pouce sur le pneu, j'ai forcé comme ça sur la tige, cela courbé un peu plus et ça aligne le truc. Voilà. Alors on a un petit porte-bagages intégré. Tout est assez sommaire. Les soudures, hein, pas très belles, pas complète. Il y a un petit trou, là il y a des projections de soudure. Voilà, on est sur un vélo en acier assemblé un peu, presque un peu de manière brute, mais bon, ça va encore. Et surtout, en fait, son atout, c'est que dès qu'on prend un peu de recul, on oublie tout ça, on le voit pas. Parce qu'il a vraiment un bon look qui change d'autres marques. Et on va pas faire gaffe aux détails si on n'y regarde pas de trop près. Si vous en avez vu ou testé d'autres, ce qui va vous faire le plus bizarre, c'est les systèmes de charnière plus à l'ancienne, mais qui fonctionnent facilement, avec la petite sécurité nécessitant de les soulever. Ok, donc ça c'est bien. La poignée là, très bien placée. Les pédales sont pas pliantes du tout. Ouais, normalement sur les vélos pliants, ce qui est fréquent de trouver, c'est des pédales qu'on peut rabattre pour gagner en place. Donc ça c'est peut-être un peu dommage. Et elles sont souvent en plastique là, elles sont en métal. Pas très épais, pas très massif, mais complètement en métal. La petite béquille intégrée. La batterie, ils ont rapporté le look avec un adhésif sur la batterie. C'est une bricole, mais bon, ça complète le look. Ça fait moins vélo qui a un look sympa avec une batterie totalement générique. C'est con, hein, ça se joue qu'un autocollant, mais bon. Alors là, on a une clé pour pouvoir retirer la batterie. Son loquet est là, donc la clé, on va le faire retirer de ce rail. Elles sont sur le guidon. Les poignées, elles ont le même code couleur que le reste. Les leviers de frein sont bien larges, des freins mécaniques bien sûr, vous vous en doutez à ce niveau de prix. Sur la potence là on a un réglage avec 2 vis si on voulait changer l'inclinaison, mais tout est monté de base donc c'est vraiment facile pour le coup. Le guidon, on a une graduation, il peut monter jusque là. On a vu plus haut, donc ça va être un vélo peut-être pas pour les plus grandes personnes. L'éclairage avant était aussi préinstallé. Il était pas du tout bien réglé quoi, donc là vous redressez le catadioptre, vous redressez le projecteur, un peu de poussière. Là on a de quoi monter un petit panier j'imagine, si on trouve les accessoires qui vont avec. On a une petite fourche avant télescopique mais sans verrouillage, vraiment toute simple. Les freins à disque avant et arrière. Là le contrôleur il est vraiment dans une boîte en dessous comme ça, c'est assez rustique, ça fait vraiment le contrôleur placé en dessous sans avoir cherché à le rendre esthétique ou quoi que ce soit. Ouais, juste la boîte là en dessous. Bon, on peut pas tout avoir hein, avec le prix, forcément on doit faire certaines concessions. La batterie, on est sur une batterie de 48 volts, 17 ampères-heure, ce qui nous fait 816 Wh. Elle peut sortir 25 ampères, on peut la charger sur le vélo, hein, bien sûr, en décalant ça, ou la retirer pour aller la charger ailleurs, ce qui est très bien parce que ça nous évite de se trimballer le vélo, surtout si on est en appart, on peut le mettre dans un local à vélo par exemple et aller mettre la batterie en sécurité et la charger à la maison. Dérailleur 7 vitesses, Shimano Tourne TZ,
Les pneus en 20 pouces par 3 de large. J'avais demandé s'ils sont faciles à trouver en remplacement. Et j'attends une réponse. Ouais, faut que je relance pour savoir ces jolis pneus à flancs colorés. Si on peut retrouver les mêmes. Alors ils ont un profil plutôt destiné à du tout-terrain. Sur l'image, j'aurais pu croire que c'était des pneus plus route, mais non finalement. Ils ont des bons petits crampons dans tous les sens. Deux vis avec filetage pour installer une porte lourde ou une pompe ou n'importe quoi. La petite tige de selle sur un amortisseur suspendu. Comme on avait dit, la petite manette là pour basculer et pouvoir sortir la batterie avec sa poignée. La selle aussi là, si on la prend ici, elle a une bonne prise en main pour manipuler le vélo. Moi j'ai encore jamais vu ce style. Peut-être que c'est un nouveau qui arrive sur les vélos d'entrée de gamme. On verra comment il est lors du test. Concernant la selle, j'ai regardé vite fait, il y a un abonné, enfin je sais pas s'il est abonné, mais en tout cas il a commenté la vidéo, qui m'a fait remarquer sur un autre modèle que on pouvait régler la dureté de cette petite suspension de tube de selle. J'avais pas fait gaffe du tout, je me suis pas posé la question, c'était la première fois que j'avais un vélo avec une selle avec amortisseur. Si on regarde en dessous, il y a un trou, à moins que l'autre n'était pas perforé, du coup je me suis pas posé la question, mais là c'est perforé, on peut mettre une de ces clés à laine dedans et serrer ou desserrer. Je ne sais pas quel sens va nous donner plus ou moins de souplesse. J'imagine que si on dévisse, ça va nous faire nous rapprocher la partie où il y a l'étiquette du bas du filetage et donc on va avoir plus d'amplitude et certainement un ressort moins tendu. Et inversement. Donc selon votre poids, vous allez pouvoir ajuster le confort de la selle à votre guise. Dans une certaine limite, j'imagine. Ça, c'est très bien et je ne savais pas que ça pouvait se faire. Puisque le vélo n'a pas de suspension arrière, bah, ça va même être un atout intéressant pour aller un peu sur les chemins, les pistes, même voir les routes plus irrégulières sans avoir trop de chocs répercutés dans les fesses. Pour retirer la batterie, on appuie sur la languette de la selle, on rabat, on prend la clé, on la met de ce côté, on déverrouille, tac. C'est pas déverrouillé ? Non, c'est pas déverrouillé. On déverrouille. Ah oui, il faut appuyer, bien la sortir. Hop. Et là, on la sort entièrement. Ah, du coup, le vélo, il est parfaitement équilibré quand je le porte par cette poignée. Il bascule pas. Alors que quand j'ai fait ça tout à l'heure avec la batterie en place, forcément, il basculait vers l'arrière. Donc, n'hésitez pas à l'enlever pour le manipuler, le charger dans un véhicule. Là-dessus, si on appuie, on a les LED qui nous donnent le niveau de charge de la batterie. Pour l'utiliser, il faut refermer au moins comme ça. Là, je peux retirer et là... Ah, on va avoir besoin de la clé pour l'utiliser, j'imagine. On va regarder ça de suite. Vu qu'il y a une position intermédiaire, donc là, même si j'enlève complètement la clé, en appuyant là-dessus, ça m'indique le niveau de batterie. Il monte à fond pour voir que toutes les LED fonctionnent et il redescend au niveau où se situe la charge. Donc là, à peu près la moitié. Est-ce que comme ça je peux allumer le vélo? Non, il se passe rien. Donc je vais mettre premier cran. Premier cran, là ça peut sortir la clé. Est-ce que là je peux l'allumer? Non. Donc on a besoin de la clé pour l'utiliser. Dernier cran. Et là il s'allume. Et là la clé on peut pas la sortir. Alors donc il s'allume, mais ah si, ça va. Alors il est petit, il est pas vilain. Est-ce qu'il a un port USB? Non, il n'a pas de port USB. Mais il est pas vilain, il a les boutons rétroéclairés. Le look en fait est cohérent avec le reste du vélo. Il n'est pas ultra lumineux, mais ça on doit pouvoir le régler. Donc si j'appuie, je pense, sur ce bouton, ça navigue. Alors les caractères sont petits. Il ne faudra pas le mettre trop bas, à ce que je vois, parce que l'éclairage peut devenir assez mauvais. Ouais, vaut mieux le redresser plutôt plus en haut, là, par en dessous, on le voit bien. De face, hein, ouais. Faudra regarder par rapport à la luminosité. Donc si on appuie sur le bouton de fonction, là j'ai la tension de la batterie 49,4. La durée depuis quand c'est allumé, le totalisateur de kilomètres, le calculateur de voyage. Et il y a un Bluetooth, donc il doit y avoir une appli. 3 niveaux d'assistance de base. Est-ce qu'on a l'avancée avec le moins? Vous voyez, assistance à la marche.
jusqu'à 4 km/h. Ah, qui reste enclenché. Donc si on reste appuyé un certain temps, ça nous le garde enclenché en mode cruise control. Régulateur de vitesse, ça c'est pas mal. Je crois qu'il a aussi le régulateur de vitesse. Bon, on verra ça dans le test. Et j'imagine que si on fait plus et moins, on accède à différents menus. Ah, niveau d'éclairage, voilà, je vais le mettre à 3 déjà. Je pense que pour l'éclairage, ça va être rester appuyé sur le plus. Ouais, là on voit une petite icône d'éclairage. Éclairage avant et arrière intégré. Oh, l'arrière a l'air bien lumineux. Est-ce qu'on a les feux stop? On n'a pas les feux stop, c'est dommage. Ça c'est dommage, je mettais les feux stop, bon sang. Dommage parce que c'est un vélo qui va être aussi pour un usage principalement... Enfin aussi pour un usage urbain, sans dire qu'il est forcément destiné à un usage urbain. Et c'est bien quand il y a des feux stop. Bon, j'ai pas monté les catadiotes parce que bah, ça m'intéresse pas. La poignée en revanche ça m'intéresse de la monter. Parce que ça peut changer complètement le style de vélo. Alors comment ça va s'installer? Là je sais pas trop, je vois qu'il y a un petit capuchon. Ou un petit truc qui a l'air de boucher le trou. Il n'y a pas de vis donc soit ça va se défaire par là. Je sais pas trop, je vais voir. Ce qui est sûr c'est qu'ensuite on va pouvoir relier la poignée à... Attendez, faut pas que j'utilise de bêtises. Ah oui, je suis en train de le chercher, j'étais en stress. Il est là, le connecteur. Voilà, faut enlever ce capuchon et là on va pouvoir relier la poignée d'accélérateur. C'est un peu embêtant parce que dans le mode d'emploi il n'y a aucune mention concernant l'installation de la poignée d'accélérateur. J'ai poussé le capuchon là, avec une clé Allen mais ça n'a rien changé. Enfin, il y a quelque chose qui est rentré mais ça m'a pas libéré. Je pensais peut-être avoir une... Ah, attendez. Ah non, on va peut-être y arriver. Ça me paraissait ultra coincé mais on va peut-être y arriver. Si, on va y arriver. En tout cas, ouais, il n'y a pas d'instruction pour le montage. Je sais que on peut se faciliter la vie avec de l'air comprimé, mais bon, si on n'en a pas, comme c'est mon cas là ici, là où je fais l'assemblage, et ben c'est une paire de manches. Allez, viens. Voilà. Du coup, c'est quoi que j'ai fait rentrer? C'est juste un capuchon en plastique qui bouchait le bout du tube. Bon, ok. Alors installons ce petit accélérateur quand même. Là, si vous l'utilisez tel quel, c'est bon, il est légal pour la France. Lui, il va se resserrer avec cette petite vis en dessous. Voilà, puis ça, ben, ça reviendra contre. Il n'y a pas, des fois, il y a... Voilà, ça va pas aller jusqu'au bout. Attends, j'ai raté quelque chose dans la boîte ou quoi? Ah oui, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Il y a une bague là, un centreur qui viendra ici. Bon, c'est pas de l'assemblage de haute qualité. Hein. Et après, on remettrait ça. Du coup, ça tient juste en force alors. Ouais, la poignée, bon, elle va pouvoir bouger. Je vais le brancher avant de le resserrer. Voilà, petit capuchon. On aligne bien le détrompeur. On regarde les flèches, ce qu'elles nous indiquent. C'est branché. Nous sommes en mode illégal total. Sauf si elle va que jusqu'à 6 km/h. Dans ce cas, c'est bon. Je l'allume. Alors là, il est toujours allumé. Alors, à 0, elle fait rien. Sur assistance 1, ça monte à 15. Assistance 2 à 20. Et assistance 3 à 25. Il a l'air de partir assez franchement. Bon, il n'y a aucun poids dessus, mais... Il est donné pour 40 newtons sur la fiche technique. On va voir. Je suis, comme toujours en fait, systématiquement, je suis impatient de tester. Donc finalement, pas difficile à installer. Il fallait juste insister à faire pivoter la poignée jusqu'à ce qu'elle commence à venir. Donc voilà, lui maintenant, je vais lui faire le serrage. Et puis on a fini. Ouais, j'ai même pas pu utiliser ma clé dynamo, hein, mais admettons que j'avais dû le faire. Alors là, par exemple, pour la régler, elle est facile, celle-ci. On tire sur cette bague, on tourne ici, on ajuste sa graduation sur ce qu'on veut. Et là, j'ai fait un petit test, ça serait du 15. Quand on atteint la bonne force de serrage,
ça claque comme ça tout simplement. Donc ça c'est vrai que c'est bien quand on n'a aucune idée du couple de serrage qu'on fait sans outil. Là c'est pas indiqué combien c'était, j'ai juste montré progressivement jusqu'à ce que ça arrête de claquer, que ça commence à tourner, donc je savais que j'étais au couple préconisé. Mais ouais, pour les futurs montages j'utiliserai ça parce que j'aime bien, si possible, avoir le bon couple de serrage. Voilà, après je la remets à 0 pour la stocker. Alors niveau gabarit, je fais 1m71. Oula, celle-là déjà haute et je pourrais la monter jusque là. Oh putain, là, ouais. Là, c'est pas bon pour moi. Mettons comme ça. Ouais, là, l'amortisseur arrière, j'ai dû le serrer un peu trop parce que il s'enfonce pas fort. Bon, on verra après hein, à l'usage, il faut un peu de rodage. Pour moi, là, la position du guidon est bonne. Si je veux être plus penché en avant, ben, je le baisse. Ouais, j'ai une position qui peut me convenir mieux sur certains terrains. Et si je voulais être plus droit, il ne faut pas que je monte au-delà de la limite qui est ici. Je le monterai comme ça. Et là, je suis bien droit sur le vélo. Mais pas spécialement pour les personnes de très grande taille. Hein. Enfin, si vous êtes de grande taille, que vous allez devoir monter la selle encore plus haut, vous allez être un petit peu plus penché en avant sur le guidon, en principe. Après, vous avez les bras plus longs, mais il y en a où le guidon et la selle montent plus haut. Ils disent sur la fiche, il me semble que c'était 1m60 à 2 mètres conseillé. 2 mètres, c'est peut-être un peu grand, je sais pas trop. Bah, pour ma taille, ça ira sans problème. J'ai un peu la taille passe-partout. Là, à ce stade, il n'y a pas grand chose à dire. Il a été finalement assez facile à installer. Il peut transporter 120 kg de charge utile. Le porte-bagages, c'est pas inscrit dessus. Ça doit être dans la notice. Non, c'est pas inscrit dans la notice. Enfin, à moins que je l'ai vraiment survolé, mais bon. En général, c'est du 25 kg. Ah, lui, il n'est pas démontable, par exemple. Il fait vraiment partie intégrante du cadre. Il est soudé. Soudé là, là. Voilà. Donc là, si je voulais le replier, je déplie ça. Je pivote, je pousse pour libérer, hop. Je le bascule vers l'avant. Ici, j'ouvre. Je soulève, ça l'ouvre tout de suite. Attendez, voilà la pédale, il faut bien faire gaffe comment on la positionne parce que sinon, comme elles ne sont pas pliables, ça va venir taper contre. On a la patte pour le poser dessus. Ah, il est bien compact lui. Compact et rapide à plier. En plus, la selle, facile à enlever aussi. Ah, dis donc. Pour l'instant, c'est le plus pratique que j'ai eu à replier. Et si on voulait le coucher dans un véhicule, plutôt côté porte-bagages. Hein. Mais par contre, là, il va être sur la pédale. Ça, par contre, c'est pas cool ça. Pourquoi ils n'ont pas fait des pédales pliantes? Bah oui, attends là. Ça, c'est un gros point négatif là. Parce que si je le couche, ouais, bon j'exagère, pas un très gros point négatif, c'est quand même pas très épais. Ça va, en fait, bon, ça aurait été bien mieux avec des pédales pliantes. Mais là, il repose sur l'écrou là, qui affleure. Il est vraiment à la limite du dérailleur, hein, mais ça repose dessus, sur l'écrou et sur la pédale. Voilà, et puis si on veut le rouvrir, ouais, le truc le plus important à faire attention, c'est aux pédales. On rouvre comme ça, hop. Ça se verrouille. Je ramène, je rabats, je redresse, je le remonte, je rabats. Hop, et voilà. Ok, il est cool, il est facile à manipuler et à plier. Voilà, donc il n'est pas léger parce qu'il est en acier. Il fait, je crois, dans les 35 kg, 34-35 kg. N'hésitez pas à regarder la fiche technique hein, pour voir les détails. Il est d'une conception un petit peu plus à l'ancienne hein, au niveau des charnières, des pivots. Mais il a l'air quand même assez robuste et il est facile à plier, déplier. La batterie va être facile à gérer puisqu'on peut la sortir ou la mettre à sa guise. Il faut juste prévoir
ne pas oublier la clé si on veut l'utiliser, puisqu'on a besoin de mettre le contact. 40 Nm de coupe, 250 watts de moteur. On a mis la gâchette. On va voir ce que ça va donner sur route de montagne. Comme d'hab, je le teste. Je l'emmènerai sur piste pour voir jusqu'où il va sur piste. Je le sens plutôt bien, puisqu'on a le tube de selle amorti, la petite suspension avant, des pneus avec des crampons qui permettront d'aller en tout terrain. Et là, ça a l'air assez moelleux. Bon, on verra ça bientôt dans une autre vidéo. Et puis j'espère que ça pourra vous aider à faire le montage du vôtre si vous aviez des petits doutes par rapport à l'installation de la poignée et au fonctionnement la manipulation des points de pivot. Je vous souhaite bon assemblage de votre OneSport OT16 qui, malgré ses quelques rusticités, a vraiment quand même un super look. Moi j'adore.